Mémoire morcelée. Steve Leroux. Projet Caravansérail. Janvier 2003, Rimouski. Le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent agit à titre d'organisme parrain. La rencontre de Marianne Coineau, sans qui tout ça n'existerait pas. Je débarque avec la petite famille à Rimouski avec ce désir de faire, de construire, de rendre possible ce projet un peu fou mais nécessaire dans lequel je me reconnais, dans lequel je souhaite me réaliser, m'épanouir. Créer un espace de création-diffusion destiné à la relève artistique alors que je suis moi-même à mes premières années de pratique. Le défi est grand et les enjeux déterminants. Un travail en amont réalisé par Marianne permet d'assurer une bonne part du financement pour ce projet pilote, car oui, il s'agissait bien d'un projet pilote pour les subventionneurs de l'époque. Tout est à faire, le décompte est commencé. Chercher un local. Ne pas trouver de locaux appropriés à l'ampleur du projet. Salle d'exposition, atelier de résidence de création, espace communautaire pour favoriser les collaborations et la démocratisation de l'art actuel, espace bureau. Voir dans cette ancienne quincaillerie située au coin Rouleau et Évêché des possibilités insoupçonnées. Se lancer dans les travaux d'aménagement avec des moyens financiers restreints, soutenus par une poignée de bénévoles qui ont à cœur la mise en œuvre de ce lieu rêvé, imaginé, et l'implication du CA formé d'acteurs culturels qui des années auparavant avaient vu naître et s'éteindre le rock, et voyaient en cette initiative la réponse à un réel besoin. Lancer des appels de dossiers, arracher des planchers, construire des murs, accueillir des stagiaires de l'OFQJ, Alice et Anne, et les mettre à contribution, aménager les bureaux, réception des dossiers et formation d'un comité de sélection, peindre les murs, sabler les planchers, réfléchir et aménager l'éclairage, définir la programmation, exposition, résidence et autres projets connexes, communiquer avec les artistes, développer le visuel Caravansérail, rédaction de textes pour opuscules, 12 mai 2003, vernissage de la première exposition, Voir autrement, Jason Arsenault et Julie Lévesque. Le cycle des programmations, des demandes de financement était alors lancé pour les années qui suivront. Suspendre la programmation dans les gros mois de l'hiver car les locaux sont impossibles à chauffer convenablement. Marcher rapidement entre mon bureau et celui de Marianne et réaliser que la buée sort de ma bouche. Entrer dans le bureau enfumé de Marianne pour imaginer et inventer le futur du centre. 2004, AGA de fondation du Centre d'artistes Caravansérail. Premier projet financé au calque, de l'artiste à l'œuvre. Accueillir à bras ouverts la venue de Julie Lévesque dans l'équipe. 2005 marquera la première année de financement au fonctionnement annuel au calque, ainsi que la première édition d'Espace Blanc. Un nouveau centre d'artistes entre dans le paysage québécois, une première depuis plusieurs années. Après 2 premières années financées en grande partie par le Fonds Jeunesse Québec, qui nous a permis de se positionner sur l'échiquier provincial, le montage financier pour la suite s'annonce complexe. Le défi du financement récurrent et complémentaire est de taille. La réalisation de projets et d'initiatives artistiques innovantes sont de mise. La pédale est au fond depuis les débuts. Épuisement de l'équipe, renouvellement partiel. Ces 2 premières années semblent avoir occupé 5 ans de ma vie. Je me retire tout en demeurant sur le CA. Nous devons quitter les locaux car ils ne sont plus aux normes. Bureau momentanément relocalisé à l'école Claire-Leroux-Dubé. Interruption de la programmation en salle, organisation de la première édition Espace Blanc. Mise en place de la coop Paradis dans laquelle nous tenons un rôle important. Aménagement de nos locaux dans la salle bleue de l'ancien cinéma Audito. Un nouveau défi de taille dans ce lieu intéressant mais complexe. Inauguration de la nouvelle salle d'exposition avec mon projet Accumulation, désir et réalité du travail. Un projet réalisé parallèlement à la mise sur pied de Caravansérail. Un projet qui témoigne en partie des débuts du centre, qui questionne le rapport au travail et à la création. Je reviendrai momentanément à la direction par intérim pour ensuite passer le relais à Virginie Chrétien. Caravansérail, c'est une histoire de rencontre et de partage. Au fil des ans, des acteurs culturels se sont succédés au sein de l'équipe de travail, du CA et des différents comités.
On fait naître des projets, accueilli des artistes, multiplié les stratégies de financement pour permettre et projeter un avenir, témoigner le plus fidèlement possible les enjeux entourant la création chez la relève artistique d'ici et d'ailleurs. Joyeux 20 ans, longue vie à Caravansérail.